c'est le week-end. Yeah, yeah, yeah. Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du week-end, le 19 et le 20 novembre 2022. Alors, Hera est en forme. J'espère que je vais vous envoyer toutes mes bonnes énergies, toutes mes bonnes ondes. Alors, on regarde ce qui se passe pour ce week-end. 19-20 novembre. Alors, attendez, j'ai pas commencé. On a de l'abondance. On a de la célébration, on a une invitation, on a une solution concernant des addictions ou le fait de dépendre de quelqu'un et ça vous concerne. Voilà, un premier petit message. Un deuxième, on a du soutien. Et ben dites donc. Bon allez, j'arrête. Un peu de sérieux, Hera. Sois sérieuse. Allez, 19-20 novembre, on y va. Et aujourd'hui, on va compléter avec la couleur des sentiments. Le bel oracle tout en couleur de mon amie Marie. Alors, ce qui va dominer sur ce week-end, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Voilà, voilà. On a déjà fait une première et on complète. Avant de les retourner, oups là, vous êtes sur le bon chemin, il y a une rencontre, il y a une invitation, un courrier, quelque chose d'agréable pour ce week-end. Moi, j'aime bien les énergies du week-end parce que souvent, c'est bien. Le week-end dernier, c'était pépère. Mais là, visiblement, ça va bouger. Alors, on va regarder. Allez, on y va. Donc, on va aller prendre un petit conseil parce que moi, je m'en sers comme ça, de l'oracle de Marie. Donc, ça va compléter, mais ça va donner un petit conseil. Alors, sur l'énergie principale, sur votre état d'esprit, sur vos acquis, sur votre force, sur ce que vous mettez de côté, sur la petite part d'ombre, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Allez, on a fait notre tambouille, maintenant on va tout trier. On y va, on commence. Mes abonnés, on commence avec l'énergie principale de ce week-end. Nous avons le soutien. Nous avons le soutien. Donc ce soutien, ça peut être vous qui l'apportez à quelqu'un, mais ça peut aussi être vous qui en avez besoin. En tout cas là, on vous conseille une réconciliation, on vous conseille d'améliorer votre état de santé, peut-être d'aider quelqu'un qui est peut-être en difficulté. La guérison, de toute façon, c'est toujours une bonne chose. Le jaune, c'est la confiance en soi. Donc, tout va bien. On a déjà une belle énergie qui domine pour nous sur ce week-end. En tout cas, là, si on avait un petit conseil à vous donner, c'est ne pas rester seul, peut-être solliciter, peut-être ne serait-ce que pour sortir ou pour prendre des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, si quelqu'un a besoin d'aide, bien évidemment, si vous en avez envie, hein, rien n'est obligation. Voilà, ce serait sympa de donner un petit coup de main ou vous de demander. Hein. Mais là, il peut y avoir un rapprochement, une situation qui s'améliore et vous avez besoin de cette personne ou cette personne a besoin de vous. Dans votre état d'esprit, là, on a le voyage, là, on a les relations avec la famille et vous êtes comme ça parce que ça concerne une union. On va faire comme ça. Et l'ouverture, ok. Donc, votre état d'esprit, il est sur le fait de se déplacer, qu'il y ait du mouvement, d'accord? On met des choses en place. Ça peut être un petit week-end où, voilà, on part. Ça peut être aussi un week-end où vous allez révolutionner tout dans la maison, vous allez faire plein de ménage et vous allez ranger tous vos placards. C'est possible. Moi, c'est ce que j'ai prévu, en tout cas. J'ai prévu de faire du grand ménage. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Maintenant, on peut faire du tri. Ou voilà, on peut se déplacer. Vous êtes comme ça parce que vous voulez concrétiser quelque chose. Donc, je pense que vous avez un projet.
Vous avez un projet, vous avez un but, quelque chose à atteindre. Si vous voulez que les choses avancent, bah, il faut aussi peut-être vous déplacer, mettre des choses en mouvement. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. En tout cas, votre état d'esprit, il est comme ça. Voilà. Là, c'est je dois bouger, je dois commencer à préparer et à mettre des choses en place si je veux concrétiser quelque chose. Donc là, c'est ça. Et en conseil... on vous dit que vous êtes certainement bien entouré, vous avez certainement des relations ou de la famille aussi autour de vous, ou une jolie communauté, voilà, comme Hera est là, avec vous. En tout cas, voilà, il y a des gens peut-être sur lesquels vous pouvez compter et qui peuvent vous aider, donner un petit coup de pouce pour créer, pour concrétiser ce que vous désirez, d'accord ? Dans vos acquis. En tout cas, n'hésitez pas à demander. Hein. On avait déjà ça ici et là, ça ressort encore. Donc, je pense que quelqu'un peut vous donner un coup de pouce. Dans vos acquis, on a l'amour. Et on a l'amour. On a l'amour et l'amour. Plein d'amour sur ce week-end. Alors... Eh bien, dans vos acquis, ça veut dire que vous êtes aimé, ça veut dire que vous savez aimer aussi, vous êtes dans le partage. Ça peut être bien évidemment avec un partenaire, mais bon, ça peut être juste vous, hein, vous aimez vous, voilà, prendre soin de vous, de votre maison ou de je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, voilà, on est entouré d'amour sur ce week-end. On fréquente les gens qu'on apprécie, ceux qui vous apprécient viennent vers vous. Et là... on vous conseille de vous lancer, on vous conseille de revenir peut-être aussi à vous, à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne, à vous faire du bien, ou alors vous rapprocher aussi tout simplement des gens que vous aimez, ou alors peut-être faire une activité ou vous lancer dans une passion, mais quelque chose qui vous tient très à cœur, d'accord? Vous en êtes capable, c'est dans vos acquis, et pour moi, vous êtes apprécié sur ce week-end. Donc ça, c'est très bien. Dans votre force, on a la mort. Et là, on a la gratitude. Alors là, moi, ça me dit que dans votre force, avec la carte de la mort, ça veut dire que si demain, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou plus, vous êtes assez fort, assez forte pour pouvoir tout couper. Voilà. Vous savez que si vous voulez, comme là, on l'a vu, hein, des déplacements, des choses à faire pour concrétiser quelque chose... plus tôt vous vous mettrez en marche et plus tôt vous pourrez clôturer ce dossier, le ranger dans un placard et ça y est, on peut passer à autre chose. Bah là, c'est un petit peu ça. Mais ça marche pour tout. Ça marche pour vos affaires, ça marche dans vos relations, dans vos amours, dans tout. Et là, en conseil, on vous dit de ne pas oublier cette reconnaissance, d'accord? Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que si vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez, celle enfin, on n'attend pas forcément une reconnaissance, mais bon, un petit merci, ne serait-ce qu'un petit merci, ou qu'on apprécie, voilà, ce que vous faites, ou ce que vous dites, ou votre comportement, ou je ne sais quoi d'autre encore, eh bien là, on vous conseille en fait que si vous n'êtes pas avec des personnes comme ça, qui sont dans la reconnaissance par rapport à tout ce que vous pouvez offrir, à tout ce que vous avez à offrir, que ce soit en amour ou dans autre chose, eh bien là, on vous dit, coupez. Comme c'est dans votre force, vous le ferez. Voilà. Alors, ce qu'on met de côté sur ce week-end, ce que vous mettez de côté, c'est la prise de décision ou c'est l'attente d'une décision de quelqu'un peut-être. Et ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui pourrait refleurir aussi. Alors, là, moi, ça me dit que ce que l'on met de côté, c'est l'attente. L'attente d'un document. L'attente, c'est pas parce que, voilà, on n'a pas le document qu'on peut pas commencer à avancer, mais peut-être autrement ou dans une autre direction. Et là, c'est ça, on n'attend pas. Vous n'attendrez pas aussi non plus que quelqu'un se décide. C'est oui ou c'est non. Si c'est non, vous tranchez, vous coupez, c'est fini. Vous voyez, vous passez à autre chose. Donc là, on ne dépend de personne, de rien. On ne prend pas de décision. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'attendre des jours meilleurs. Voilà, voilà. Dans votre petite part d'ombre, hein, et le petit défi à relever, dans votre part d'ombre, on a l'équilibre. C'est-à-dire que vous recherchez un équilibre. Vous recherchez quelque chose de stable.
Ça peut être un défi à relever dans la mesure, alors là on est sur une énergie de week-end, et vu le conseil, là on vous parle d'obstacles avec une pause, peut-être que sur ce week-end, peut-être que vous n'allez pas réussir à vous reposer, à vous détendre, surtout si vous mettez en route des choses. Et c'est peut-être ça l'équilibre. La petite part d'ombre, en fait, où le défi à relever, c'est d'essayer de se poser. C'est d'essayer aussi de ne pas s'arrêter sur des obstacles. Là, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ne vous arrêtez pas sur des obstacles. Si l'équilibre n'est pas là aujourd'hui, eh ben, faites une pause. Hein, profitez pour faire des petites choses que vous aimez, des choses qui vous tiennent à cœur. Prenez un peu de recul. Parfois, ça fait du bien. Comment vous voyez les choses? Avec de la séduction et une réconciliation avec le bonheur. Alors là, on a quelque chose qui vous séduit, visiblement. Cette union, ce contrat, cet engagement, peut-être quelqu'un. Voilà, c'est possible. Mais de toute façon, ça parlait d'amour, hein, là. Hein. Il y a même la possibilité d'un retour ici, de quelqu'un qui reviendrait. Alors, quand je dis retour amoureux, ne voyez pas tout de suite l'ex-partenaire. Déjà parce qu'on n'en a pas tous envie déjà. Et puis le retour de quelqu'un, ça peut être un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être un ami, ça peut être voilà quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, et puis hop, là par hasard, vous le retrouvez, vous voyez. Donc ne pensez pas tout de suite à ex-partenaire quand on vous parle de retour amoureux. En tout cas là, comment vous voyez les choses? C'est avec de la séduction, donc ça veut dire l'envie de séduire. Ça veut dire aussi peut-être l'envie d'être séduite aussi. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous réconcilier, vous, avec le bonheur. Faites des choses qui vous séduisent, vous. Dirigez-vous encore une fois vers des personnes qui vous séduisent, qui vous apportent quelque chose, des gens avec qui vous allez avoir envie d'être belle ou de faire des choses qui sont dans la passion, d'accord, dans l'amour, dans le partage. C'est comme ça que vous voyez les choses et c'est très bien. Ce qui vient à vous. Sur ce week-end, on a de l'isolement, on a des projets et on a le changement. Alors pour moi, sur ce week-end, il est fort possible que vous vous êtes senti seul. Alors, c'est où ça c'était avant. Vous vous êtes senti seul, mais là sur ce week-end, vous allez faire des projets pour amener du changement à votre vie. Hein, c'est ce qu'on a vu là-haut. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez peut-être besoin, vous, de vous isoler pour pouvoir réfléchir et penser à vos projets futurs. Ok, pour amener à votre vie un changement. Ok. Ça peut aussi vouloir me dire que vous devez aussi agir seul concernant vos projets d'avenir, si vous voulez du changement. Peut-être aussi ne pas s'isoler pour certains, s'enfermer chez soi, ne pas sortir et voir personne, si vous voulez que vos envies, vos projets avancent. Et c'est ça qui apportera du changement à votre vie. Et en conseil, on vous dit, tiens, c'est rigolo, on vous dit par rapport à la carte de l'isolement, de ne pas rester dans la froideur. Ne restez pas seul sur cette période d'hiver. Ne restez pas en froid aussi avec quelqu'un. N'oubliez pas que là, on a une belle réconciliation. Hein. On a de l'amour, on a un retour, on a quelque chose qui se concrétise. Donc, ne restez pas isolés, ne restez pas dans cette froideur. Concernant vos projets, on vous dit de ne pas rester en conflit. Encore une fois, réconciliation, je ne sais plus où elle est là. Prenez une décision, d'accord? Ne vous dites pas comme là, parce que là, finalement, on a le contraire. Donc là, ne vous dites pas, bon, on verra ça demain. Non, non, il faut bouger. Ne restez pas dans les conflits. Avancez dans vos projets. Et là, on vous dit que si vous voulez du changement, on vous conseille de ne pas ralentir les choses, de ne pas vous arrêter sur des obstacles. Amenez-le, ce changement, si vous le voulez. D'accord? Eh, c'est pas mal, hein, comme ça, comme tirage. On me dirait ce que vous en pensez avec les deux mélangés, là. Avec Héra et Marie. C'est le jour et la nuit. Voilà, on a la lumière et le petit côté ombre qu'on a tous en soi. Allez, on regarde maintenant avec les signes. On y va, on est parti. On va mettre ça là. Et on commence avec vous, les serpentaires. On va prendre les petites cartes, faire un petit jeu.
Alors, les serpentaires, hein, pour votre week-end. Serpentaire. On a du retard. Pourquoi? Ah, ça va pas aussi vite, en fait, que vous le voulez sur ce week-end, les serpentaires. Il y a quelque chose qui n'est pas assez rapide. Ou alors, peut-être que quelqu'un en face de vous est trop rapide, veut trop précipiter les choses, et du coup, vous bloquez un peu, vous lui demandez de prendre son temps. Alors, nous avons... Je vais faire un petit zoom, pardon. J'ai oublié. J'oublie. Nous avons une fin, quelque chose qui prend fin pour un nouveau début. Ce nouveau début, c'est de la tendresse. Donc, on revient à une énergie un petit peu plus calme, un petit peu plus posée, surtout concernant les projets. D'accord? Je vous ai dit, hein, là, on ralentit quelque chose où, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, mais il faut ralentir. Alors, concernant les changements, on a un ralentissement, encore une fois, avec la tortue. Donc là, on ralentit les choses avant de faire un choix, avant de prendre une décision, pour être sûr de pouvoir accomplir avec succès ce que l'on désire. Et il se pourrait bien que là, vous ayez besoin de vous isoler, les serpentaires, sur ce week-end. Voilà, voilà. Pour vous, votre message. Nous continuons. On va les mettre là. Comme ça, on les aura dans le zoom. Allez. Les béliers. Bélier. Les béliers. Oh, on a la petite grenouille. Oh, j'en reprends pas d'autres. La grenouille, c'est le prince charmant. C'est la princesse. Alors, c'est votre prince charmant qui arrive, qui est là, mais ça peut être vous aussi. C'est peut-être que vous avez quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous avez un but, vous avez une cible à atteindre et vous allez vous en donner les moyens. Mais il est possible aussi que vous ayez une personne du passé qui pourrait revenir. Quelqu'un pourrait vous recontacter sur ce week-end, les béliers. Alors, là, nous avons de l'isolement, mais on vous dit plutôt, ne restez pas enfermés dans votre cage. Soyez honnête et sincère avec vous-même. Soyez un petit peu plus tendre, un petit peu plus doux, soyez plus cool. Voilà, soyez dans la créativité, dans le mouvement. Faites-vous plaisir, engagez-vous aussi. Faites passer aussi vos besoins en priorité. Surtout s'il vous manque quelques petits éléments. Et pour le reste, eh bien, laissez la situation, la relation se dérouler telle qu'elle doit se dérouler. Pour moi, là, on vous dit de ne pas rester fermé, de ne pas vous fermer. Si quelqu'un du passé revient, que ce soit un ex ou pas, peu importe, et que cette personne, vous doutez un petit peu, et offrez-vous un instant, discutez, et puis vous verrez, d'accord? Vivez à l'instant T. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas, les béliers, pour ce week-end. Nous continuons avec les sagittaires. Sagittaire, 19-20 novembre, Sagittaire. Sagittaire. Sagittaire, nous avons le chien, la fidélité. Fidélité, pourquoi? Fidélité, quelque chose qui dure dans le temps, là. Donc là, c'est une envie de rester fidèle à soi-même, ou alors on éprouve... ça peut être le fait qu'on veut rester fidèle à quelqu'un aussi, mais bon, moi je pense que là, on a un but, un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous avez envie que ça dure, hein, dans le temps. On va voir avec les gris-gris, ça va nous en dire un peu plus. Oh, alors, les sagittaires. Bon, là, on ne se fait pas trop d'illusions sur la fiabilité, la sincérité de quelqu'un sur du long terme, d'accord? Même si vous avez envie que ça dure, là, on a quand même des doutes.
Mais pour le moment, en tout cas pour ce week-end, vous tournez le dos à tout ça. D'accord? Vous préférez, je dirais, ne pas y penser. Là, ce qui est important, c'est de passer un bon moment, c'est de profiter de ce week-end. Ce qui est important, c'est que vous, vos idées, elles sont bien claires, elles sont bien carrées, tout est en ordre. Et par contre, les petites disputes, il pourrait y avoir des petits conflits, il pourrait y avoir des petites disputes. Mais bon, moi, je pense que vous tournerez le dos. Mais si vous doutez de quelqu'un sur la fiabilité d'un projet ou sur une personne, moi, je dirais que sur ce week-end, évitez d'en parler. Parce que ça risque de... Là, il y a des petits conflits, là. Après, on peut aussi entendre des bavardages. Quelque chose qui vous ferait douter aussi. Mais bon, je m'inquiète pas pour vous parce qu'on a la célébration avec les idées bien au clair. Mais seul conseil que je vous donnerai, fuyez les conflits et les disputes. Voilà pour vous les Sagittaires. Les Lions. Les Lions. Les Lions. Les Lions. Oh, on a besoin de purifier. On a besoin de purifier quoi? Oh, alors là, grande purification, les Lions. Bon, il y a une énergie à enlever, là. Hein. Il y a quelque chose à nettoyer. Peut-être qu'il est temps de faire du ménage dans la maison, du tri dans les placards, faire brûler de la sauge, mettre du sel sur ses battes de porte ou sur le rebord de ses fenêtres, dans les coins de la maison aussi. Allumer des bougies. Alors, là, on nous parle de famille. Donc, il y a peut-être, s'il y a des conflits au niveau de la famille, eh bien, cette purification, entre guillemets, vous direz que là, il serait peut-être temps hein, de prendre un petit peu de recul avec ces conflits-là. Si là, on a des papiers, on a des invitations, on a des démarches administratives, quelque chose à mettre en place. Donc là, papier, si vous avez des papiers en retard, faites-le ce week-end. S'il y a des conflits, que vous avez du courrier ou qu'il y a des messages que vous recevez, pareil, avec la famille, et que ça ne vous plaît pas, mettez un petit peu de distance, d'accord? Là, en fait, on vous parle de distance. On vous dit de ralentir un petit peu. Si vous avez une invitation, vous recevez une invitation, mais que vous n'êtes pas plus emballé que ça, n'y allez pas à contre-cœur. On a encore le petit balai, là, qui nous parle de purification. Moi, je pense que là, il y a peut-être... faut peut-être ralentir les invitations, faut peut-être ralentir les sorties avec la famille, et puis ne pas entrer dans des discussions qui vont ne servir à rien. Hein. Là, il faut épurer. Si ça parle pas de votre famille, ça parle des gens qui sont proches de vous, qui ont de l'importance pour vous. Pour ceux qui n'ont pas de famille. Hein. Là, à côté de ça, nous avons de la tendresse avec un homme, des messages, quelque chose de très agréable, une belle énergie. Mais on fait le choix de s'isoler, d'être seul. Alors, vous pouvez avoir envie sur ce week-end de vous isoler avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et du coup, les invitations avec les amis, la famille, non. Mais là, on peut aussi s'isoler de tout le monde, en fait. En fait, de tout le monde. Moi, là, pour moi, il y a des choses qu'il faut éloigner. Peut-être que... Je pense que vous avez des papiers à faire. Il y a peut-être des papiers à faire. Il y a peut-être des choses à régler, mais c'est peut-être pas le moment. Donc, plutôt que d'entrer dans des conversations inutiles et puis où ça risque, voilà, de créer des disputes, des conflits, on s'éloigne. On s'éloigne, on s'isole. Et on purifie hein, toutes ces mauvaises énergies pour vous les lions. Ok. C'est pas mauvais, mais vaut mieux s'éloigner. Taureau. Les taureaux. Les taureaux. Non, j'ai trop. Les taureaux. 19-20 novembre. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ah, il y a besoin de prendre un peu de recul, hein, besoin de prendre de la hauteur, les taureaux.
On doit voir plus grand, plus haut. Lâchez prise, les taureaux. Décidément, elle n'arrête pas de sortir. Elle m'embête, l'isolement. Alors, ou vous, en tant que femme, vous devez prendre de la hauteur par rapport à un homme. Donc, lâchez prise. Ou vous, en tant qu'homme, lâchez prise. Peut-être que là, vous pouvez aussi voyager, faire quelque chose à distance. En tout cas, là, on vous parle d'isolement. On vous parle d'un voyage. Pardon. On vous parle d'un voyage, on vous parle d'une jolie déclaration d'amour, on vous parle de communication qui redonne de l'énergie, qui redonne quelque chose d'agréable, voilà, qui pourrait aussi vous sortir de votre isolement. Pour moi, là, on est sur un week-end agréable, où il peut y avoir du déplacement, on échange avec quelqu'un, il pourrait y avoir une jolie déclaration d'amour, le fait aussi que vous ou quelqu'un en face de vous se déplace aussi, fasse un voyage pour venir vous voir. Alors, peut-être pas sur ce week-end, mais en tout cas, ça peut être programmé. Voilà, voilà. Les Vierges. Vierge, 19 novembre 2022. Alors, ce week-end, on vous dit de mettre des gants. Pourquoi? On va regarder pourquoi. Donc, allez-y, mollo. Soyez doux, faites attention. Faites attention à la façon dont vous allez aborder les choses, dont vous allez communiquer. Soyez dans la douceur, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore. Donc, ne vous emballez pas tant que vous n'êtes pas sûr et certaines. Ça peut être aussi le fait que l'on ne sait pas comment agir. On a des choses à apprendre encore. C'est pour ça que là, on vous dit d'y aller doucement. Allez-y doucement. Alors, là, on a des démarches, on a des écrits, lettres, courriers, communication qui peuvent apporter des solutions. Ces solutions, elles sont pour vous. Elles vous redonneront beaucoup d'énergie et vous permettront certainement de retrouver une belle harmonie. Il est possible aussi que là, on peut régler des problèmes concernant des problèmes familiaux. Si vous avez eu des petits soucis avec un enfant scolarisé, là, il est possible que, voilà, on peut peut-être discuter, parler comment peut-être de cours particuliers, de rattrapage, de quelque chose comme ça, pour ceux à qui ça parle. Par contre, en revanche, là, concernant une personne du passé ou une situation du passé, concernant une union, une alliance, quelque chose que l'on doit concrétiser, on vous dit d'être prudent. On vous dit de faire attention. Vous avez déjà eu des signes. Il y a eu des petits signaux, des petits avertissements qui ont fait que on vous a averti. Averti de quoi? Peut-être que vous étiez un peu dans l'égarement, puisque là, on est en train d'apprendre. Il y a peut-être encore des choses que vous ne savez pas. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit allez-y doucement, d'accord. Faites attention à si quelqu'un vous parle mal, par exemple. Rappelez-lui que c'est pas comme ça qu'on obtient les choses et idem pour vous. Il y a quelque chose à calmer. Moi, je ressens ça comme ça. Il y a quelque chose à calmer concernant une situation ou une relation du passé pour vous. Mais allez-y mollo, je répète, désolé, mais c'est parce que, voilà, je le ressens. Il y a pour moi des choses que vous ne savez pas encore. Attendez d'en savoir plus avant de parler ou avant de vous engager. Capricorne. Capricorne. Oh. Alors, on a quelque chose qui est noué. Ça peut être bon comme mauvais. On va regarder. Ça peut être le nœud qui vous lie pour l'éternité avec votre chair et tendre. Mais ça peut être aussi le nœud voilà, qu'on a là au milieu de la gorge. Quelque chose qui coince.
Oula, il y en a beaucoup. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Donc là, on vous a, vous aussi, averti. On vous a averti, il y a eu des petits signaux. On vous a dit attention, ne restez pas liés et attachés à quelqu'un, à quelque chose. Prudence avec la séduction. Prudence avec les belles paroles. Prudence avec tout ce qui pourrait vous tenter. Même si vous avez ce sentiment que ça peut être une opportunité, une chance à saisir. Ça peut même être très alléchant. Ça peut être très prometteur et on peut croire à une abondance. Mais, il y a un mais. On vous dit quand même que derrière tout ça, il y a quand même une situation qui est lourde et pesante. On vous dit, attendez. Laissez la suite des événements se faire. Attendez les actes. N'écoutez pas que les belles paroles. À ce moment-là, vous prendrez des décisions. Vous prendrez une décision pour savoir si vous déménagez, si vous partez, si vous retrouvez quelqu'un, si vous vous engagez au niveau d'une union, d'un contrat, d'une alliance. Mais quand vous serez plus fort, quand vous serez plus fort, quand vous vous sentirez moins noué, moins emprisonné, moins dépendant de quelque chose. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Ce nœud, en fait, il est les deux, comme la carte. Il y a un côté sombre. Il y a un côté sombre parce qu'on est attaché, on ne peut pas bouger. Et de l'autre côté, ce nœud, on peut le défaire à tout moment. Donc pour moi, vous êtes peut-être un petit peu fragile ou vous vivez une situation fragile pour l'instant sur ce week-end. Et malgré que ce soit séduisant, on vous dit d'attendre. Attendez, de reprendre des forces. Laissez faire les choses. D'accord? Eh bien, dites donc, il va s'en passer les choses sur ce week-end. Gémeaux. C'est les énergies qui sont en train de remonter, donc c'est pour ça. On va être un peu dans l'énervement, là. On va avoir envie que ça bouge. Les Gémeaux, allez, on a le train. Pareil, on vous parle de étape par étape, d'accord? C'est une locomotive, ce n'est pas un TGV. Ce train dans lequel vous allez monter ce week-end va s'arrêter à plusieurs gares. C'est pas un train direct. Donc, prenez le temps de faire des pauses. Prenez le temps de vous arrêter. Et voilà, tranquille. Allez, petit zoom. Donc, prenez votre temps concernant les projets futurs. Si vous voulez vraiment que les choses soient stables. Donc, ne foncez pas comme ça, tête baissée, réfléchissez bien. Et puis, posez-vous, tout simplement. Prenez du temps pour vous. Parce que sinon, vous risquez de faire un petit retour en arrière et de retourner dans des situations ou relations qui pourraient être compliquées. D'accord? Donc, on y va tranquille. Que ce soit pour une situation ou par rapport à une relation, c'est pareil. Là, on vous parle d'une lettre d'amour. On a un joli message d'amour pour vous, les Gémeaux. Une déclaration. Déclaration de quelqu'un qui veut s'unir avec vous, quelqu'un qui veut concrétiser quelque chose avec vous. Mais comme beaucoup d'autres signes, on vous dit, attendez, de réunir tous les éléments avant de sauter au plafond et avant de dire oui. Voilà, donc attendez pour ne pas reproduire les mêmes choses, pour pas retomber dans une situation lourde et pesante. Attendez et pensez à vous protéger, d'accord? Voilà, sinon c'est pas mal, sinon c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut juste, en fait, j'ai l'impression que sur ce week-end, il ne faut pas s'emballer. C'est ça que je ressens. Pas d'emballement. Balance. Les balances. On y va pour vous. Pour ce week-end, les balances. Oula, trop. Fidélité, solution, lâcher prise, argent. On prend de la hauteur. Oh, il y a des émotions. Allez, les balances. Du chocolat. Oh, les gourmands. Vous allez manger plein de chocolat ce week-end. Non, je plaisante. Quoique. Non, là, on nous parle de gourmandise.
On nous parle de gourmandise. Alors, c'est quoi cette gourmandise? Vous avez envie de quoi, les balances? Vous avez envie de voyager, vous avez envie d'aller retrouver une personne, vous avez envie de prendre du recul, vous avez envie de vous faire plaisir, de succomber à la tentation du chocolat, si vous aimez ça. En tout cas, là, on a besoin de prendre de la hauteur, on a besoin de souffler, on a besoin de respirer, on a besoin de prendre le large, on a besoin de voir plus haut, de voir plus grand. On a besoin peut-être aussi de lâcher prise aussi, mais c'est aussi là pour moi, je pense pas qu'on soit sur le lâcher prise. Hein. Pour moi, c'est plus quelque chose qu'on a envie de faire. On cherche. Pour moi, vous cherchez des idées, d'accord? Vous cherchez ces idées. Ces idées, elles concernent votre émotionnel. Donc là, il y a quelque chose émotionnellement qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tente, hein, mais c'est émotionnel. Donc, où vous avez envie peut-être de vous acheter quelque chose et vous êtes là en train de vous dire je le fais pas, j'attends un peu, ou voilà. Ou alors, vous êtes complètement love épris de quelqu'un et la tentation, elle est, voilà, elle est aussi forte que le carré de chocolat. Hein. Là, on vous dit, pareil, allez, on continue, on reste dans les mêmes énergies avec tous les signes, c'est ça. On vous dit, ralentissez, n'allez pas trop vite, ne succombez pas à la tentation du chocolat. Réunissez d'abord tous les éléments, pensez à protéger aussi vos émotions, hein, d'accord? Protégez vos émotions, échangez avant, discutez. Voilà, ayez des échanges sympathiques, échangez vos idées, échangez, voilà, plein de choses. Et attendez que tout soit calme, que tout soit paisible avant de prendre une décision. D'accord? Voilà. Nous continuons avec les Verseaux. Les Verseaux. Allez, on les garde, il y en a 3. On les garde. Alors, bon, les Verseaux, ne vous inquiétez pas. Par rapport à tout ce qui a pu vous ronger, tout ce qui a pu vous embêter, vous trouverez une solution pour pouvoir prendre votre envol. Mais ça peut aussi vouloir me dire, mes chers Verseaux, que vous pourriez vous glisser dans le trou d'une petite souris pour pouvoir aller zioter ce qui se passe à côté. Hein. Donc là, on peut faire aussi son curieux ou sa curieuse, parce qu'on espère découvrir peut-être quelque chose. On espère peut-être découvrir quelque chose qui pourrait peut-être être une preuve ou être... qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, on a besoin de découvrir quelque chose. Ça servirait de preuve ou ça donnerait un prétexte pour pouvoir prendre son envol. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une solution de trouver. Alors, là, on vous dit que là, il est temps de couper avec un projet que vous aviez. Ou laissez tomber vos projets sur ce week-end, hein, histoire de vous détendre. N'oubliez pas que ce sont des prévisions pour le week-end. Là, on vous dit de couper avec les projets, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous isoler, le temps de calculer, d'analyser tout ce qui se passe. Là, on vous dit que par rapport à des conflits, à ce qui vous a travaillé, tout ce que vous avez pu ruminer, là, on vous dit que par rapport à ces disputes, ces conflits, tout ce qui a pu vous embêter, on vous parle d'une élévation. D'accord? On a quelque chose là qui s'améliore avec la tour Eiffel. Mais on y va quand même à tâtons. Donc, même s'il y a une amélioration, si on trouve une solution, visiblement, je n'ai pas l'impression que vous avez confiance à 100%. Donc, vous avancez, mais vraiment très lentement sur ce week-end. Et je pense que ça aura un lien avec ce que vous allez découvrir, les Verseaux. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Les Cancers. Les Cancers. Les Cancers. Oh, on a la coccinelle. On en reprend une ou pas?
Oh bah non, c'est du bonheur. Non, on va laisser comme ça. C'est du bonheur pour vous les cancers. Il y a une chance, une opportunité, quelque chose de joyeux, un vœu qui peut se réaliser. Allez, regardons. Alors, là, on a un retour. Alors, nous avons un retour. Alors, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui va venir vous rendre visite ou vous allez aller rendre visite à cette personne. C'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a peut-être compris. C'est quelqu'un qui a compris quelque chose, qui a vu quelque chose, qui a fait un travail sur elle-même. C'est quelqu'un qui aujourd'hui revient avec de l'honnêteté. Quelqu'un d'honnête. Là, on est sur une amitié, mais on peut être aussi sur votre âme sœur. On peut être sur quelqu'un tout simplement que vous aimez énormément, d'accord? Que ce soit famille, amis, peu importe. Ce retour pourrait se faire aussi, alors il pourrait y avoir aussi de l'amitié. Donc là, il peut y avoir plusieurs personnes qui reviendraient ou qui reprendraient contact avec vous, ou qui lanceraient une invitation, peut-être quelque chose de prévu, une sortie. Et par contre, je pense que dans le groupe, là, ça c'est bon. Là, par contre, il y a une personne dans le lot, dans l'entourage amical, qui énerve beaucoup. Est-ce que c'est vous qui allez vous mettre en colère vis-à-vis de cette personne, ou est-ce que c'est cette personne-là qui va se mettre en colère après vous? Je ne sais pas, mais là, en tout cas, on a vraiment quelque chose qui clash un peu, là. Mais bon, on s'en fiche, on reste là-dessus, d'accord? Ce qu'il faut, c'est rester là-dessus. Maintenant, il est fort possible aussi que vous disiez les 4 vérités à quelqu'un, et que la personne se mette en colère, ou vice-versa, hein, et que ce ne soit pas apprécié. Mais profitez de ça, là, voilà, parce que là, on est bien. Il y a juste ça qui vient un petit peu mettre un petit peu le fouillis, mais avec la coccinelle, vous avez la chance pour vous. Donc, pas d'inquiétude. Les scorpions. Scorpion, scorpion. La montre. Alors, le temps vous est compté. Vous devez prendre votre temps. Il y en a trop. On va en prendre une. Scorpion. Ah, mais il y en a trop, là. Allez, 3, on les garde. Allez. J'être gentil avec vous. Oh. On a quelque chose qui dure depuis longtemps. Ce qui dure depuis longtemps, c'est de la trahison, c'est du mensonge. C'est de la fausseté. Trahison, mensonge, fausseté, quelque chose qui dure depuis longtemps. Et là, il est peut-être temps de passer à autre chose. Mais on doit y aller doucement. On doit prendre son temps avant de se lancer dans un nouveau départ. Waouh! On complète avec les gris-gris. Alors, là, nous avons une personne. On doit redoubler d'efforts. On doit remettre de l'ordre dans sa vie. C'est vous, c'est cette personne-là. Quelqu'un doit faire un effort pour sortir de cette trahison, de ces mensonges. Quelqu'un doit faire un effort, doit bouger, même si c'est étape par étape, pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Sortir, en fait, de cet engrenage-là. Là, il faut sortir de ça, hein, les scorpions. Il y a du mensonge, là. Il y a quelque chose de pas très sympa. Il faut vous détacher, d'accord? Donc, vous devez remettre de l'ordre dans votre vie avec cette personne ou pour vous-même. C'est ça qui vous redonnera de l'énergie. Et là, vous avez 2 fois la pyramide qui s'élève avec le cristal, l'énergie. Donc là, il faut vraiment quitter ça. Il faut vraiment quitter ça. Si c'est vous qui mentez, eh ben, il est peut-être temps de dire la vérité. Et si vous pressentez que il faut que quelqu'un vous ment ou quelqu'un vous trahit, ben, il est peut-être temps aussi de remettre de l'ordre par rapport à tout ça. D'accord? Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez pas avancer. Et quand vous l'aurez fait, quand vous serez sorti de tout ça, eh bien là, vous aurez plein de réussites. Là, ce sera beaucoup plus tendre pour vous. Vous vous sentirez beaucoup mieux d'avoir réglé ce problème. Et là, par contre, voilà, vous ne devez pas rester
attaché à quelque chose qui ne convient pas et ralentir les choses. Je pense que vous avez déjà assez attendu, les scorpions. Donc là, il est temps de taper du poing sur la table, si je peux me permettre. Et avancer sur quelque chose de tout nouveau. Il faut avancer là. Il faut avancer, les scorpions, si vous voulez retrouver une belle énergie. Et nous finissons avec vous, les poissons. Coccinelle. De la chance. Alors, j'en ai une là et j'ai... Oh, on a la coccinelle, on a le trèfle à 4 feuilles et on a le chocolat. J'adore cette carte. Elles sont mignonnes, ces petites cartes. C'était un truc avec des jeux, voilà. J'avais acheté ça, je trouve ça chouette. Alors, les poissons, eh ben, écoutez, visiblement, on a beaucoup de chance sur ce week-end. Chance, opportunité, tout vous sourit. Mais attention à la tentation. Ne mangez pas trop de chocolat. Voilà, maman, si tu m'écoutes, ne mange pas trop de chocolat. Ma mère, c'est une gourmande, elle est poisson. Et elle adore le chocolat. Mais quand elle met le nez dedans, elle mange tout. Hein, elle mange toute la boîte, hein, ça lui fait pas peur. Donc, maman, attention chocolat. Mais vous aussi, mes abonnés poissons. Hein. Allez, j'arrête de plaisanter. Donc, chance, opportunité à saisir par rapport à quelque chose qui vous tente énormément. C'est un vœu, c'est un rêve, c'est un souhait que vous souhaitez réaliser depuis longtemps. Et là, on vous dit que si vous voulez accomplir, si vous voulez réussir, si vous voulez avoir du succès pour avoir cette chance, cette opportunité d'atteindre le bonheur et de pouvoir réaliser ce que vous voulez, eh bien, on vous dit de vous isoler d'une personne avec qui il pourrait y avoir des conflits ou avec qui il y a toujours des conflits. Voilà, donc là, on doit s'isoler de cette personne-là, que ce soit un homme, une femme, peu importe. On doit s'isoler, laisser les conflits et s'occuper uniquement de soi, de ce que l'on aime. C'est comme ça, en vous occupant de vous, les poissons, que vous serez heureux et heureuses. Voilà, et c'est tout bonheur que je vous souhaite. Eh bien, bon, visiblement, c'est un week-end où on va couper les choses, on va faire du tri du ménage, dans tous les sens du terme, que ce soit dans la maison ou avec les amis. Mais bon, bah écoutez... ça reste bien quand même dans l'ensemble, ces énergies. Bah, me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis, ben, je vous retrouve dimanche pour les énergies de la semaine, les prévisions de la semaine, avec plein de nouveautés. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Ce sera la surprise. À dimanche. Au revoir.